Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je me lance sur YouTube. C'est ma toute première vidéo. Alors excusez-moi si le cadre n'est pas encore parfait, je dois encore arranger tout ça. Mais bref, c'est pas le plus important. Vous m'avez beaucoup demandé de venir sur YouTube, donc ça y est, c'est chose faite. Donc s'il vous plaît, ne me jugez pas trop. Alors, ma première vidéo, ce sera un tag. C'est le Book Addiction Tag. Vous l'avez sûrement déjà vu passer sur plusieurs chaînes parce que Vibration littéraire l'a faite il y a pas longtemps, il y a à peu près un mois je pense, et il a été repris depuis. Alors en fait elle a traduit de chaînes anglophones et donc voilà. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je trouvais que c'était une chouette idée de commencer par un tag parce que c'est un tag de lectrice tout simplement, et donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ce sera l'occasion de me connaître un petit peu mieux. Alors la première question, c'est quelle est la durée maximale que tu peux passer sans lire? Alors ça dépend en fait. Pour le moment, donc maintenant je lis beaucoup plus qu'avant. Je lisais déjà beaucoup quand j'étais enfant, mais j'ai eu des périodes. Donc là maintenant, ma plus grosse période à passer sans lire, c'est une question d'heure. En fait, je lis tous les jours, c'est très rare que je ne lise pas une journée, ne serait-ce que quelques pages. Oui, non, c'est très rare, donc je dirais seulement quelques heures. Après, il y a eu des périodes où j'ai pas lu pendant des mois, tout simplement parce que j'étais à l'unif, j'étais ado. Quand on est ado, on lit un peu moins, on a envie de faire d'autres choses, on a les lectures de l'école, donc voilà, on est un petit peu moins dans cette phase-là. Donc il y a une période où j'ai énormément lu quand j'étais petite, et puis après, voilà, entre mon adolescence et l'université, j'ai un peu stoppé. Et fin d'unif, déjà, non même pas. J'ai repris vraiment quand j'ai commencé à travailler, j'ai repris la lecture et j'ai repris très sérieusement quand j'ai commencé ma chaîne Instagram, enfin mon compte Instagram. J'avais déjà repris pas mal avant évidemment, mais clairement Bookstagram m'a motivée à lire encore plus. Alors la deuxième question, c'est combien de livres, que ce soit des livres papier ou des e-books, j'ai toujours sur moi. Alors en général, j'ai un livre dans mon sac, sauf ça dépend. Par exemple, si je pars travailler, j'ai pas de livre dans mon sac. Mais si je pars prendre le train ou quoi, j'ai d'office un livre dans mon sac. En numérique, soit je prends ma liseuse, soit je prends un livre papier, donc c'est un ou l'autre. Et j'ai toujours des audiobooks dans mon téléphone, donc là j'en ai plein. Mais je dirais en moyenne un. J'en prends pas à 50 000, sauf si je suis entre deux, ou je sais que je dois faire plusieurs heures de trajet et du coup il me faudra plus d'un livre, mais un en moyenne. La troisième question, c'est est-ce que je garde tous mes livres tout simplement, ou est-ce que je m'en sépare assez facilement? Alors moi je me sépare très facilement de mes livres, j'en garde très peu au final. Souvent même ceux que je garde, après je fais un tri 3 mois plus tard et je les supprime. Mais enfin voilà, quand je fais du tri, je fais du gros tri. Donc si un livre ne m'a pas convaincue à 100%, ou même si c'est un livre que j'ai beaucoup aimé sur le moment, mais que finalement en retournant dessus, je n'en garde pas un souvenir mémorable, hop, il part. Je les mets en boîte à livres, ou alors je les vends dans des magasins de seconde main comme Pêle-mêle en Belgique. Et pour les services presse par exemple, je les donne ou je les fais gagner en concours. Quatrième question, combien de temps passes-tu en moyenne en librairie? Alors je passe pas énormément de temps en librairie, moi en général c'est maximum une demi-heure. Alors quand ça dépend aussi, si je suis accompagnée, donc par exemple on va parfois avec Isa, Amélie et Camille au Pêle-mêle d'Ixelles, et là on peut passer facilement une heure en librairie à fouiner un petit peu. L'avantage du Pêle-mêle d'Ixelles, c'est qu'il est bien rangé, donc je m'énerve pas en fouillant dans les rayons, alors que par exemple le Pêle-mêle de Waterloo, je l'aime beaucoup, il y a souvent des chouettes choses, mais c'est pas souvent aussi bien rangé, et du coup ça dépend de mon humeur, mais quand je suis pas d'une humeur à fouiner dans tout, ça m'énerve limite, et je pars sans rien acheter. Donc voilà, j'aime pas commencer à devoir fouiner, à devoir fouiller dans tous les rayons, enlever des piles de livres et tout ça, je déteste ça. Donc voilà, moi c'est on va à l'essentiel. En général en librairie pareil, je sais plus ou moins pourquoi je vais. Ça m'arrive de flâner un petit peu dans les rayons, mais pas plus d'une demi-heure. Non, je sais en général quel livre. Je suis pas du genre à faire tous les rayons, à regarder tous les livres, tous les résumés, etc. Voilà, en général je sais quels livres je connais, quels livres peuvent me faire envie, et c'est assez rapide. La cinquième question, c'est combien de temps passes-tu par jour en moyenne à lire? Alors ça dépend très fort de mes journées. Par exemple le week-end, si je n'ai rien à faire, je peux très bien passer toute ma journée, toute ma soirée à lire, sauf si on regarde évidemment une série ou un film avec mon compagnon.
Donc le week-end je peux lire vraiment plusieurs heures, en semaine ben, ça dépend, parce qu'en plus maintenant j'ai un bébé donc je dois m'occuper, donc ça dépend aussi s'il me laisse lire ou pas. Mais on va dire en semaine quand je travaille, 1 à 2 heures max. Si je lis toute la soirée, alors voilà, ça dépend de nouveau si je regarde quelque chose avec mon copain ou pas le soir. Mais voilà, allez, on va dire entre 30 minutes et 3 heures si je lis toute la soirée, mais c'est très rare, 3 heures. Alors la 6e question, c'est à quel moment de la journée préfères-tu lire? Je suis plutôt en général du matin, mais ça dépend de nouveau si j'ai des choses à faire ou pas, parce que le soir je suis souvent fatiguée en fait. Moi j'aime bien pour tout, pour le travail, pour étudier, bon j'étudie plus, mais pour lire etc. Je suis beaucoup plus productive le matin, et donc en général moi je préfère lire le matin. Le week-end c'est le matin que je préfère lire, parce que le soir en général bah, on a toute la fatigue, toute l'accumulation. Alors j'aime bien lire un petit peu avant d'aller dormir, mais je suis jamais aussi concentrée que le matin. Donc si je pouvais, je lirais tous les matins, mais quand on travaille, c'est pas toujours facile, d'ailleurs c'est pas faisable du tout. Mais voilà, le week-end, clairement le matin, et le soir, alors je préfère faire autre chose, me détendre devant un film ou lire encore, hein, mais voilà, je préfère de loin le matin. La 7e question, combien de livres est-ce que je possède? Je n'en ai aucune idée. Alors les e-books, je les compte même pas dans ma palle parce que les e-books, j'en ai énormément. En livre papier, j'en ai clairement, moi je sais pas du tout, parce qu'en plus je peux même pas me fier à ma pile, enfin à ma bibliothèque Livre Addict, parce que bah, déjà je l'ai pas commencé, je l'ai commencé l'année passée, et surtout j'en supprime plein, donc il y en a qui s'ajoutent mais qui se retirent, et je ne les retire pas de ma bibliothèque Livre Addict, donc voilà. J'en ai minimum 200, ça c'est sûr et certain, on va dire 300, voire plus. Minimum 300, mais voilà, ma bibliothèque elle bouge régulièrement, je peux me débarrasser de 20 livres et en récupérer 20 avec les services presse, etc. Donc je ne sais pas. Alors la 8e question, c'est amènes-tu souvent le sujet de la lecture dans une conversation? Alors non, je parle de livres avec les personnes qui sont en général sur Instagram, enfin sur Bookstagram et Booktube. J'en parle très peu avec mes proches, même ceux qui lisent, on parle pas souvent de lecture, ou alors oui, ça peut venir par moment, qu'est-ce que tu lis pour le moment, qu'est-ce que tu as aimé, mais c'est pas les conversations que j'ai le plus, et moi j'amène pas ça spécialement dans mes conversations. Par contre, on parle beaucoup plus de livres, oui, avec la communauté Booktube et Bookstagram. Là, tous les jours, je parle bouquin avec les gens là-dessus, et aussi quand on se rencontre dans la vraie vie, entre guillemets. Là, on parle bouquin aussi, mais on s'est parlé aussi d'autres choses, hein. On n'est pas complètement des obsédés, on ne parle pas que des livres, parce qu'on est des lecteurs assidus, donc voilà, j'en parle pas régulièrement. La 9e question, quel est le plus gros livre que tu as lu? Alors, j'hésite entre Les Piliers de la Terre, où il y a aussi Outlander, qui sont des briques. Je sais pas moi, le plus grand nombre de pages que j'ai pu lire, parce que les Ken Follett sont quand même gros, il y a la saga Le Siècle, je sais pas s'ils sont plus grands que Les Piliers de la Terre, je pense pas. J'ai lu Les Misérables pas divisés. Pas divisé en plusieurs volumes, le gros, à mon avis ça doit être lui. Je pense que ça doit être le texte intégral des Misérables de Victor Hugo, qui est quand même un bon gros texte. Alors la 10e question, c'est y a-t-il un livre que tu devais avoir à tout prix, que ce soit cherché partout en librairie, harcelé un auteur, enfin je sais pas, je trouve que cette question est un petit peu bizarre. Je ne pense pas. Alors évidemment quand je découvrais les Harry Potter, donc moi j'ai commencé à les lire quand je crois quand le 4 sortait en grand format. Les 3 petits étaient déjà sortis, et ceux-là il me les fallait le jour de leur sortie, et donc là il me les fallait à tout prix, mais j'ai jamais été jusqu'à harceler J.K. Rowling pour l'avoir, enfin je vois pas trop le but en fait, parce qu'il était accessible, enfin je sais pas, cette question est un petit peu bizarre. Maintenant j'aurais trouvé nulle part mon nouvel Harry Potter, j'aurais clairement fouillé dans toutes les librairies possibles, j'aurais fouillé surtout, à l'époque internet c'était un petit peu moins, on allait moins facilement sur internet, mais j'aurais été, si c'était à notre époque maintenant, sur tous les sites voir s'il n'était pas disponible, mais voilà, je le ferai pas pour pour n'importe quel bouquin, ça c'est sûr. Ce serait à l'époque d'Harry Potter où j'étais complètement fan, je le suis toujours d'ailleurs, et où je devais avoir le livre dès sa sortie, mais c'est les seuls livres où j'ai vécu ce genre de choses, ce genre d'impatience à devoir les avoir. Après il y a les Hunger Games et Twilight aussi, mais moins que Harry Potter. La 11e question, as-tu lutté pour finir un livre parce que tu ne voulais pas l'abandonner? Alors clairement, avant j'avais beaucoup plus de mal à abandonner mes romans,
mais maintenant je le fais sans aucune hésitation. Donc maintenant dès qu'un roman m'ennuie ou ne me plaît pas, j'abandonne directement. Maintenant oui, du coup j'ai déjà lutté pour ne pas abandonner un roman. Mais là maintenant ça me vient pas comme ça, il y a sûrement eu pour des romans que j'ai dû lire pour l'école, notamment Pourquoi j'ai dû manger mon père, je sais plus le titre. Une horreur pareille, ça c'était une horreur, celui-là j'ai dû lutter pour le terminer. Et il y en a sûrement d'autres, hein, des lectures scolaires, on en a fait des très bonnes, mais on en a fait des horribles aussi. Et sinon, bon, j'ai pas d'autres titres qui me viennent comme ça, mais maintenant en tout cas je ne me force plus à terminer un livre, et j'ai dû le faire l'année passée ou encore récemment, mais il n'y a rien qui me vient là maintenant, et clairement c'est plus une habitude. La 12e question, quels sont tes 3 plus grands objectifs littéraires pour 2021? Alors clairement, je pense pas que j'en ai 3, mais clairement c'est vider ma palle surtout au niveau des services presse. Donc voilà, essayer d'être un maximum à jour au niveau des services presse pour ensuite pouvoir attaquer ma palle, parce que j'ai ma palle à moi qui est là et ma palle service presse, et pour le moment je me sens un petit peu trop envahie par mes services presse, et je n'arrive plus à les piocher dans mon autre palle parce que j'ai cet appel des services presse. Voilà, ça m'embête un peu, donc j'aimerais bien baisser ma palle des services presse pour pouvoir tout simplement être un peu plus relax par rapport à mes lectures. 2e, acheter un petit peu moins de livres. Et 3e, essayer d'être moins distraite quand... Voilà, il y a un 3. Et essayer d'être moins distraite quand je lis. Donc quand je lis, être focus sur ma lecture et fermer le téléphone, parce que c'est ça la plus grande distraction, surtout Instagram. Donc voilà, essayer vraiment de me concentrer un maximum pendant que je lis, ce qui me permet aussi de lire plus vite. Alors la 13e question, as-tu déjà converti quelqu'un à la lecture? Alors j'ai converti entre guillemets mon compagnon qui ne lisait jamais avant, et là maintenant il commence à prendre de temps en temps mes romans. Voilà, quand je sais qu'il y a un roman qui peut le plaire, un roman ou un témoignage ou autre, alors je lui passe. Par contre il lit clairement pas autant de livres que moi, et il lit beaucoup moins vite que moi aussi, mais je suis contente parce que voilà, j'ai réussi à le convertir à la lecture, alors qu'avant c'est quelque chose qui l'intéressait pas du tout. Et alors la dernière question, décris en 5 mots ce que les livres représentent pour toi. J'ai pas réfléchi en avance, donc il va falloir que j'improvise. Évasion, voyage, plaisir, rêve et repos. Donc du coup c'était la dernière question, et c'est fini pour ce tag. J'espère que ça vous aura plu. Soyez indulgents avec moi pour cette première vidéo, je vous en supplie. J'espère vous en filmer une nouvelle assez rapidement, ce week-end j'espère, parce que je pense filmer la pile à lire du mois de mars au féminin. Voilà, c'est mars au féminin, donc je vous filmerai ça ce week-end, je croise les doigts. En tout cas, merci d'avoir tenu jusque là, et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!